Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Ce sera vraiment un point sur notre mercato. Voilà, est-ce que vous pensez que le mercato est fini pour le Real Madrid? C'est vrai que plus les jours passent et plus je me dis que vers cette certaine arrivée et des joueurs qui ont été replacés, je suis pas convaincu qu'on puisse avoir une nouvelle recrue au sein de cet effectif. J'attends vraiment votre avis dans les commentaires, je vous répondrai demain en vidéo comme d'habitude. Donc ce sera vraiment un point sur notre mercato. Vous saviez qu'il nous fallait quand même une recrue, voilà, pour ce poste de latéral droit. L'année prochaine, je pense que ça se fera. Un ailier et une doublure pour Karim Benzema, je vais en revenir. Est-ce que vous pensez que c'est un mercato? Ce sera la question du jour. Est-ce que vous pensez que c'est un très bon mercato de la part du Real Madrid avec cette arrivée de Rudiger? Voilà, on a renforcé cette charnière en défense et l'arrivée de Chouameni, on aura quand même une rotation cette fois-ci au sein du Real Madrid où on pourra avoir cette jeunesse et le futur et l'après-Real avec Chouameni, Camavinga et Valverde, futur milieu de terrain prometteur, voilà des jeunes. Alors moi je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte parce que c'est vrai que plus les jours passent, plus je me fais à l'idée qu'il n'y aura pas d'autres recrues. Le premier paramètre qui rentre en compte, c'est le fait qu'on a quand même des joueurs extra-communautaires au sein de cet effectif. On attendait les passeports de certains joueurs, ce qui a freiné un petit peu notre mercato. On avait des pistes comme, bon, ce n'était que des infos qui étaient relayées, hein. On n'est pas à l'abri, comme vous le savez, par rapport à Twitter ou d'autres médias, journal de presse dans le monde entier, quand des infos sont relayées, à prendre avec des pincettes. La piste de Darwin Nunez, mais surtout Gabriel Jesus, c'était la plus intéressante. On n'a pas pu un petit peu aller chercher des joueurs qui ne faisaient pas partie de l'Union Européenne, voilà, qui n'avaient pas leur nationalité ou... Enfin bon, bref, on a été bloqué sur ça et qui plus est aussi sur des départs. Voilà, on ne peut pas forcer des joueurs à quitter cette institution malgré le fait qu'ils ne sont plus dans les plans de Carlo Ancelotti dans la direction madrilène et en soi qu'il leur reste un an de contrat. Je pense directement à Marco Asensio, Ceballos aussi qui est un bon joueur mais qui sera sur la porte de sortie. Jovic et son agent se sont mis d'accord sur un départ, voilà, il a rejoint la Fiorentina. Mariano Diaz aussi, ça traîne, voilà. Alors lui, ça traîne un petit peu. Il voudrait qu'en soi, son salaire reste dans la moyenne à plus de 5 millions par an. Plusieurs clubs sont intéressés, que ça soit en Liga ou le Fenerbahçe. T'as pas de temps de jeu, tu veux aller au bout de ton contrat, c'est tout à ton honneur. Mais à quoi bon? À quoi bon, clairement? Mieux vaut aller découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux objectifs et avoir plus de temps de jeu et éviter de rouiller parce que c'est sûr que tu ne rentreras pas. Maintenant, est-ce que le recrutement, le mercato, c'est un très bon mercato de la part du Real Madrid? Moi, je suis content, mais j'en attendais plus. Voilà, moi je vous dis sincèrement, j'ai pas envie de trop de m'avancer, parce que le mercato n'est pas fini, on a jusqu'à septembre, mais avec l'arrivée de Mayoral, on ne sait pas s'il va rester, Lucas Vasquez qui sera ailier, voilà, qui va reprendre son poste la saison prochaine. Sur ce côté, c'est sûr qu'il nous faudrait un recrutement, certains n'étaient pas d'accord parce que ça pourrait freiner la progression de Rodrigo. Benzema, s'il se blesse, vous allez gagner une Ligue des Champions avec la Tassa, enfin c'est pas pour manquer de respect, je suis le premier à militer pour des jeunes pépites, voilà, au sein du Real Madrid, qui ont la dalle et qui ont plus que l'envie d'écrire l'histoire au sein de ce club, mais on n'est pas à l'abri. Après oui, tu peux faire jouer Rodrigo dans l'axe, Carleton Ancelotti souhaite faire jouer Eden Hazard en faux numéro 9. Il y a plein d'alternatives dans cet effectif du Real. Tu peux changer la composition, faire ce que tu veux. Mais avec des si, on coupe du bois. Et ce serait en soi se mettre des œillères et fermer les yeux pour se dire que bah il nous faut quand même une doublure pour Karim Benzema, il nous faut un ailier, il nous faut un latéral, mais bon c'est un petit peu compliqué comme je vous l'ai dit, il y a plein de paramètres en compte, les passeports qu'on attendait, des joueurs extra-communautaires qu'on ne pouvait pas aller recruter, parce que le Real Madrid, faut se dire, ont l'argent, hein, clairement, hein, ont plus que les sous pour aligner un joueur à plus de 100 millions, ou voire moins, mais voilà, ont de quoi recruter encore largement deux trois joueurs. Enfin bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous me rejoignez sur le fait que bah c'est très bien, hein, on a récupéré Rudiger, très très bonne recrue, j'ai hâte de le voir jouer, et Chouameni pareil. Bon, voilà,
Moi, sinon, sans plus, les bons points à prendre, c'est que l'entraînement a repris et qui plus est, dans moins de 2 semaines, on aura le Classico à Las Vegas. Faudra se lever durant la nuit du 23 au 24 juillet à 5 heures du matin. Moi, je mettrai le réveil. Alors oui, certes, c'est un match amical, mais je suis dans l'obligation de regarder ce match. Donc, les amis, 5 heures du matin, voilà, pour le Classico à Las Vegas en juillet, dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Prenez tous soin de vous. À la Madrid Damas.